Bonjour à toutes et à tous. Il y a pile un an, face à vous, j'insistais, avec une certaine solennité, sur l'enjeu de la citoyenneté. Aujourd'hui, chacun constate qu'un grand nombre de citoyens traversent une période de défiance profonde à l'égard du système, des institutions, des représentants. Un petit chiffre, 89% des citoyens considèrent qu'il y a peu ou pas de prise en compte de leur avis par les responsables politiques. Lorsque le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être représenté, de ne pas être considéré est si prégnant, il faut se remettre en question. La réponse n'est pas tant dans la structuration de notre système démocratique, républicain, que dans le fonctionnement de nos institutions. Manque de proximité, d'accessibilité, de compréhensibilité, de transparence, de perspectives communes et partagées. Il faut reconstruire la confiance et l'un des chemins passe par un rétablissement de la citoyenneté. Plus précisément, par une réhabilitation et une considération du statut de citoyen. Le statut de citoyen est un statut précieux qui permet de dépasser les identités sociales, culturelles. Il reconnaît l'individu comme membre de la cité. Il affirme les droits et reconnaît les devoirs de chacun. Pourtant, en France, soumise aux conditions de majorité et de nationalité, le statut de citoyen exclut trop d'individus. Pour s'instituer, la citoyenneté doit être dissociée de la nationalité et élargir ses conditions d'accès, mais surtout, elle doit s'émanciper, elle doit se pratiquer. Et là, les villages et villes de France ont un rôle essentiel à jouer. Après tout, la contribution citoyenne commence à l'échelle de sa rue, de son quartier, de sa ville. Le lien social, la solidarité, la bienveillance, la responsabilité partagée qui animaient nos villes sont trop souvent de vagues souvenirs. Aujourd'hui, 88% des élus reconnaissent que le développement de la citoyenneté répond d'une responsabilité locale. Et 59% considèrent même que la citoyenneté peut relever de spécificités locales. C'est-à-dire que je pratique ma citoyenneté de manière différente à Hasbrouck qu'à Angers, qu'à Paris, puisque les enjeux, les territoires ne sont pas les mêmes. Les élus témoignent ainsi que la commune est bel et bien l'écrin des consciences citoyennes. Les villages et les villes de France ont l'opportunité de devenir des espaces d'émancipation citoyenne. Parce qu'avec Bernard de Becker, nous partageons ces convictions, nous nous sommes fixés un défi devant vous l'année dernière. Établir collectivement les caractéristiques de ce que pouvait être un village, une ville citoyenne capable de consolider la relation de confiance entre municipalité et citoyens, de favoriser la responsabilisation du citoyen, de contribuer à l'émancipation d'attitudes et de comportements citoyens, de replacer les citoyens au cœur de la vie et des décisions de la ville, d'établir une relation de réciprocité engageant l'ensemble des acteurs de la commune. Parce que la réponse ne nous appartient pas, soutenu par un groupe de travail pluridisciplinaire, nous avons lancé une consultation nationale qui s'est organisée autour de rencontres citoyennes, avec plus de 600 personnes rencontrées dans une quinzaine de villes. Vous avez eu quelques images tout à l'heure sur les rencontres citoyennes qui se sont déroulées à Hasbrouck. On a également mené des entretiens et tête-à-tête auprès de 70 personnalités politiques, universitaires et associatives. Et enfin, nous avons lancé une consultation en ligne avec près de 1200 contributions. Je vais être sincère sur les chiffres, 1196 exactement. Je suis assez fier de vous annoncer que cette consultation nationale, appelée « C'est quoi une ville citoyenne ?», a été récompensée au mois d'octobre par le prix national de la démocratie. Petit témoignage. Ce prix national de la démocratie a été mené sous le haut patronage du président de la République et le patronage du Parlement européen. Cette consultation nationale nous a également valu d'être auditionnés par le Conseil d'État, la Commission nationale du débat public, je pense que maintenant tout le monde la connaît, la Commission démocratie de l'Assemblée nationale et plusieurs ministères. De là à dire que nous avons identifié un sujet d'enjeu pour l'avenir de notre société et de l'intérêt général, il n'y a qu'un pas. Cette consultation nationale s'est conclue lors des premières assises Villages et villes citoyennes du 7 décembre 2018. Parce que je sais que les statistiques passent mal à cette heure du dimanche, je ne vous livrerai pas ici tous les chiffres, pourcentages, classements. Le rapport complet sera d'ailleurs à votre disposition sur le site internet de la ville ou celui de l'association Empreinte Citoyenne. Pour autant, je suis heureux de vous soumettre, en avant-première,
vous les avez un petit peu découverts au travers du film, les 7 leviers d'un village, d'une ville citoyenne. Ils sont donc au nombre de 7, et je vous les présente là sans hiérarchie. Nous l'avons tout d'abord, enfin c'est une ville compréhensible. Une ville compréhensible, l'enjeu est de rendre lisibles les dispositifs, fonctionnement et compétences du territoire. Une ville compréhensible a pour objectif d'expliquer les rôles, compétences et fonctionnements des collectivités, d'organiser la municipalité et les services, de construire une information accessible et sincère. Ensuite, nous avons une ville, deuxième pilier, une ville transparente. Une ville transparente pour rendre compte et justifier des initiatives et décisions. Être sincère dans l'information, partager objectivement la situation de la ville, renforcer la relation entre élus et acteurs de territoire. Ensuite, nous avons la ville collaborative, pour construire collectivement une culture et une pratique de la participation, afin de considérer l'expertise des habitants et des acteurs, afin d'impliquer tous les acteurs, afin d'établir des temps, des outils, des espaces adaptés. Ensuite, nous avons une ville inclusive. Une ville inclusive pour transmettre et appliquer les valeurs citoyennes et républicaines, c'est-à-dire rappeler les droits et devoirs du citoyen, soutenir l'apprentissage citoyen, encourager la participation citoyenne. Ensuite, nous avons une ville solidaire. Pour la ville solidaire, qu'est-ce qu'on faciliter la création de liens sociaux entre tous, afin d'entretenir les solidarités, d'animer la convivialité, de favoriser le dialogue intergénérationnel, interculturel. Une ville valorisante. Une ville valorisante pour considérer les acteurs afin de mieux les impliquer. C'est-à-dire encourager et soutenir ces initiatives citoyennes, reconnaître l'engagement, la responsabilité des citoyens et favoriser l'engagement de tous les acteurs. Et ensuite, nous avons une ville engagée pour porter des engagements partagés, afficher des valeurs partagées, porter une politique de développement durable, soutenir l'économie locale, sociale, solidaire. Voilà quels sont les enjeux d'une ville engagée. Je vous ai présenté ici les 7 piliers. Évidemment, 7 piliers sont constitués de plusieurs critères, je vous les épargne également, vous aurez l'occasion de les découvrir. Mais vous avez là une forme de portrait de ce que peut devenir la ville citoyenne. Cette feuille de route est une solution concrète pour amorcer un nouveau contrat citoyen et participer à faire des communes des territoires de bienveillance, de respect, de tolérance, d'engagement, de participation, bref, des espaces d'intelligence sociale. C'est pourquoi, dans le cadre du débat national, et plus largement, à l'aube des élections municipales, nous allons ensemble, Empreinte citoyenne et la municipalité d'Hazebrouck, inviter l'ensemble des maires et candidats à inspirer leur programme et ainsi permettre aux communes de créer un élan national pour insuffler une espérance citoyenne au service de la démocratie. Monsieur le maire, permettez-moi cette familiarité citoyenne en vous disant « Citoyen Bernard ». Merci de ton soutien indéfectible et des valeurs humaines et sincères que tu portes. Bravo à l'efficacité de tes équipes et notamment à Jonathan Larivière, qui a été un acteur précieux pour la bonne réalisation de nos travaux. La route reste longue, mais le paysage est inspirant. Citoyenne, citoyen, fraternité.